Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 30 octobre 2012. Et on commence tout de suite par l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui, suite à cette cassure ici, puisque c'est apparu dans l'analyse écrite, eh bien le double test ici de cette zone de support d'un 28,85 a été suivi d'une cassure donc de cette résistance baissière. Eh bien nous avons ici dans un premier temps, nous sommes remontés ici au-dessus de cette résistance qui était précédemment support, cette zone des 1,2930, pour finalement casser. On est revenu sur cette zone ici comme un support et ensuite on a tout à fait confirmé la hausse de l'euro-dollar. Donc on a même marqué ici une phase d'exagération qui a été consolidée depuis, mais on voit bien ici la sortie très dynamique de cette phase ici de baisse, puisque nous étions ici sur cette tendance baissière qui durait maintenant depuis le mi-octobre. Donc ici de multiples contacts qui ont provoqué ce mouvement de rebond, et donc c'est un changement de tendance auquel nous assistons. Donc le biais repasse à la hausse sur l'euro-dollar, mais attention ici à cette phase de surachat qui commence à apparaître. Bon, même si elle n'est pas encore très nette, on voit qu'il n'y a que le stochastique ici qui vient en zone de surachat, mais on commence à avoir une bonne amplitude au niveau du MACD et le RSI aussi qui se rapproche de cette zone. Et puis nous avons déjà marqué des phases d'exagération vu que ce rebond a été assez direct. Donc on peut s'attendre ici à une première phase ici de consolidation très courte, si la tendance reste, si la pression reste haussière telle qu'elle est actuellement, mais le biais a priori reste haussier sur cette phase puisque nous avons cassé ici des points de contact précédents sur cette résistance baissière. Donc là, orientation à la hausse du mouvement sur l'euro-dollar. On continue avec le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain. Donc par rapport à cette phase de hausse ici, je vous avais signalé hier qu'on était rentré en contact avec la zone ici des 50-61,8%. On avait ici cette bande de Bollinger qui commençait à venir en soutien et donc nous avons eu ici un rebond qui s'est opéré. Donc on s'est bien ici appuyé sur cette zone de support à 1,6025, même si nous avons eu une attaque ici dans la journée d'hier, mais dans l'ensemble les cours sont restés au-dessus de cette zone qui était juste sous la zone de retracement des 50%, et ensuite les cours sont remontés. Donc là pour l'instant il est encore trop tôt pour savoir s'il s'agit d'un rebond qui créera une continuité de tendance. Quoi qu'il en soit, par rapport à cette phase ici, on ne retrace que moins de 61,8%. On peut très bien remonter, mais cette phase de hausse ici ne sera validée qu'en cas de cassure des 1,6144 qui correspond à la zone de plus haut que nous avons marqué le 25 octobre. Donc là pour l'instant on a neutralisation du mouvement baissier court terme puisque les cours se sont bien retournés. Il faudrait vraiment monter d'une manière très dynamique pour se placer dans la continuité de ce mouvement haussier, puisque d'un point de vue moyen-long terme, on est toujours ici plutôt sur une séquence légèrement baissière, puisqu'on a des plus bas et des plus hauts qui sont toujours de plus en plus bas. Donc pour invalider ce mouvement et inverser la tendance, il faudrait vraiment casser ici cette zone des 1,6144. Avant cela, on ne pourra rien dire, puisqu'on peut très bien ici se trouver dans une oscillation qui confirme ici la phase de baisse et qui vient de marquer un plus bas inférieur au 1,5914. Donc pour l'instant, neutralisation du mouvement baissier qui serait confirmé par un retournement à la hausse sur une cassure des 1,6144. Par contre, à la baisse, une cassure des 1,5914 validerait une continuité du mouvement baissier en cours. On continue avec le dollar-yen, donc le dollar-yen qui suit bien le scénario qu'on avait commencé à échafauder hier soir, puisque après cette double cassure ici, nous avions ici un support court terme qui avait été cassé ici suite à une zone ici de remontée qui était restée sous cette zone de support. On avait cassé le deuxième support qui était un support où on avait que, je vous l'avais signalé, on n'avait que 2 points de contact ici, mais on voit très bien ici cette phase de baisse qui vient casser le support. Ici on reste sous cette zone comme une résistance, et aujourd'hui on a confirmé la phase de baisse par l'inscription d'un nouveau plus bas ici sur cette séquence ici. Et donc suite à cela, au contact de cette zone des 79,40, les cours commencent à remonter. Donc pour ce qui est de la tendance de fond, on valide ici une réorientation de la tendance plutôt maintenant à la baisse, puisque nous avons ici un plus haut significatif, un premier plus bas ici, puis un deuxième plus haut ici qui s'est placé juste sous les 80,13,
avant de redescendre ici, marquer un nouveau plus bas. Vous voyez comment l'inversion de polarité s'est fait sur un contact ici de la bolle inférieure avec retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui s'est confirmé ici par un contact avec la bande de Bollinger inférieure. Donc là on est clairement passé dans une tendance baissière et il faudrait remonter ici au-delà des 80,38 pour repasser en flux haussier. Passons tout de suite aux matières premières avec l'or. Donc l'or qui était jusqu'à maintenant ici depuis donc le début du mois d'octobre dans une phase baissière, donc qui s'est retrouvé ici suite à une cassure de cette résistance qui est en phase ici de sortie de cette dynamique. Alors il faudra confirmer cette dynamique par une zone de cotation ici supérieure aux 1719 dollars l'once. Pour l'instant on est sur une petite dynamique haussière ici, on ne voit pas une grosse puissance pour l'instant, il s'agirait plutôt d'une sortie de dynamique par une phase d'évolution horizontale. On ne voit pas vraiment de dynamique haussière se mettre en place, on n'a pas l'inscription de plus haut significatif, on n'arrive pas à passer au-delà des 1715 dollars l'once ici. Et donc pour l'instant, c'est une fin de tendance baissière à laquelle nous assistons, mais pas encore de réorientation à la hausse. Les indicateurs sont relativement neutres. On a un MACD qui est légèrement au-dessus de sa ligne de la zone 0. On reste ici en zone positive, mais on n'a pas vraiment de réelle poussée haussière. On a ici des petites poussées ici qui nous font légèrement repasser au-dessus des 1715, mais dans l'ensemble, on reste contenu sous cette zone. Donc il faudrait vraiment une poussée ici haussière au-delà donc des 1715 avec un premier objectif qui se situerait aux alentours des 1728,50 pour vraiment marquer un mouvement de retournement et s'inscrire dans une tendance plutôt positive. Donc là, on a vraiment une sortie de dynamique du point de vue de cette phase haussière, baissière, mais pas encore d'évolution qui inverserait le sens de la tendance. On peut très bien ici, au sortir de cette dynamique, réimprimer un autre mouvement de baisse. C'est pas parce qu'on sort d'un mouvement de baisse qu'on s'inscrit forcément dans un mouvement de hausse, et donc il faudra attendre des signaux relativement clairs pour essayer de voir de détecter la prochaine tendance. Donc voilà, on attend ici une confirmation donc d'un retour à la hausse par un dépassement 1720 déjà nous donnerait 1720 dollars l'once, ici nous donnerait une opinion plutôt positive sur la suite des événements et donc plutôt haussière. Par contre, une cassure ici des 1700 dollars l'once nous réinscrirait dans une phase baissière du point de vue donc de l'or. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui depuis sa sortie ici de dynamique baissière évolue un peu comme ce que je vous parlais de l'or. Vous voyez que c'est tout à fait possible ce genre d'évolution où on a ici une forte dynamique baissière et puis une sortie qui se fait en range avec donc une évolution qui se fait depuis maintenant quelques temps entre 85 et 87 dollars le baril. On resserre un petit peu le range autour de 86,30. Mais l'évolution est toujours neutre. On a des évolutions en zigzag donc au niveau de WTI, le RSI stochastique qui sont neutres, une évolution légèrement positive du point de vue du MACD, mais rien de bien transcendant au niveau de la tendance. On reste pourtant calé sous la moyenne mobile 20 exponentielle, donc on est toujours ici sous une influence plutôt baissière, mais ce n'est pas grand chose. On n'a pas il faudrait vraiment réactiver cette tendance par une cassure des 85 dollars le baril, et pour l'instant ce n'est pas du tout le cas. Donc là ici, un peu comme sur l'or, en zone d'attente, dans l'attente d'un possible signal pour nous donner la prochaine tendance. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades futurs, et je vous retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous et bonne chance.